Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la recette de la tropézienne à la vanille. Donc la tropézienne, qu'est-ce que c'est? C'est une brioche avec de la crème mousseline à l'intérieur. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Donc pour la pâte à brioche, vous aurez besoin de 200 g de farine, de 100 g de beurre, 20 g de sucre, 5 g de sel, 10 g de levure boulangère fraîche et de 2 œufs. Avant de commencer la pâte, mettez tous vos ingrédients au frigo durant 1 heure et ensuite dans un cul de poule, on va mettre dans l'ordre la levure émiettée, la farine, le sel, le sucre et les œufs et on va mélanger jusqu'à ce qu'elle prenne de l'élasticité en fait, mais elle ne doit pas chauffer. C'est pour ça qu'on met tous les ingrédients au frigo avant de commencer. Il faut ensuite ajouter les cubes de beurre petit à petit et mélanger jusqu'à complète incorporation. Si jamais vous trouvez votre pâte un petit peu collante, rajoutez de la farine. Débarrassez ensuite votre pâte à brioche dans un saladier fariné et mettez-en également sur la pâte pour éviter qu'elle ne croûte et couvrez ensuite d'un linge sans mettre au contact et réservez au frigo 1 à 2 heures. Pour la crème pâtissière, vous aurez besoin de 500 g de lait, de 100 g de jaune d'œuf, de 120 g de sucre, 50 g de maïzena, 125 g de beurre et de 2 gousses de vanille. Dans une casserole, faites chauffer le lait avec les 2 gousses de vanille fondues et grattées. Pendant que le lait est en train de bouillir, on va blanchir les jaunes et le sucre dans un saladier et une fois que c'est fait, on ajoute la maïzena. Une fois que le lait est prêt, on en verse la moitié sur le mélange fait juste avant et on mélange bien. Ensuite, on va remettre le tout dans la casserole et faire chauffer en mélangeant énergiquement et quand le mélange épaissit, on continue de mélanger quelques secondes. On stoppe la cuisson et on incorpore le beurre hors du feu. On débarrasse notre crème sur une plaque, filmée au contact, puis on réserve au frigo une fois tiédi. Comme troisième étape du gâteau, on va réaliser du crumble qui apportera du croquant. Donc vous aurez besoin de 40 g de poudre d'amande, de cassonade, de farine et de beurre. Et on va tout simplement mettre tous nos ingrédients dans un saladier et mélanger avec les doigts jusqu'à ce que le mélange soit sableux. On va maintenant s'occuper de la brioche. Donc on va tout d'abord rompre la pâte pour chasser le gaz carbonique, comme vous pouvez le voir, comme je fais avec mes mains. Et on va ensuite la mettre dans un moule à manquer beurré ou bien un cercle à tarte comme moi et on va la foncer avec la paume de la main pour qu'elle puisse remplir tout le cercle. Et une fois que c'est fait, on va la faire pousser au four à 30 degrés ou à température ambiante durant 1h30, 2 heures, elle doit doubler de volume. Donc 2 heures plus tard, préchauffez votre four à 180 degrés et dorez la brioche d'œuf battu et répartissez ensuite votre crumble sur toute la surface de la brioche. Et enfournez pour 15 à 25 minutes de cuisson. Et à la sortie du four, débarrassez votre brioche sur une grille pour la laisser refroidir. Pour finir notre crème mousseline, on doit y ajouter du beurre pommade. Donc le beurre pommade, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un beurre que l'on travaille jusqu'à ce qu'il ait la texture d'une pommade comme vous pouvez le voir. Avant d'y ajouter le beurre pommade, on va battre la crème pâtissière pour qu'elle retrouve une belle texture et on va ajouter donc le beurre pommade petit à petit. Le temps de préparer la crème, notre brioche aura refroidi et on va tout simplement couper donc notre brioche en deux avec un couteau scie. Et pour finir, donc on va déposer notre crème. Moi j'ai utilisé une poche à douille pour tout simplement faire comme un escargot pour que ça soit assez homogène partout, mais vous pouvez très bien le faire à la palette car de toute façon après je vais lisser à la palette pour que ce soit un petit peu plus net et de toute façon il restera de la crème. Donc on va rajouter, voilà, rajouter de la crème, mettez-en comme vous voulez, que ce soit bien gourmand. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, vous avez pu le voir, c'est pas hyper compliqué comme gâteau, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, puis je vous retrouve très vite pour une prochaine recette.